Depuis combien de temps te sens-tu différent? Depuis combien d'années portes-tu ce poids d'être incompris, d'être à part, d'être celui ou celle qui ne rentre dans aucune case? Pendant que les autres avançaient en groupe, toi, tu marchais seul. Pendant qu'ils riaient de choses superficielles, toi, tu cherchais quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus éternel. Ils t'ont appelé bizarre, trop intense, trop sérieux, trop sensible, et certains jours, tu as cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Tu t'es même demandé pourquoi Dieu t'avait fait comme ça. Pourquoi cette soif insatiable du divin? Pourquoi cette attraction magnétique vers lui que tu ne peux même pas expliquer à ceux qui t'entourent? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est un marquage. Dieu t'a scellé avant ta naissance pour un plan que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Cette différence que tu portes, c'est ta signature céleste, cette solitude que tu ressens, c'est ta chambre secrète avec le Très-Haut. Mais avant que nous allions plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Pas pour moi, pour toi, pour que Dieu confirme dans le monde spirituel que tu es prêt à recevoir ce qui va suivre. Abonne-toi à cette chaîne, maintenant. Je sais, tu te dis, encore un appel à l'abonnement. Mais comprends ceci. Ton abonnement est un acte de foi. C'est toi qui dis à l'univers entier, je choisis d'entendre la voix de Dieu. Je refuse de laisser passer cette fenêtre spirituelle. Clique sur ce bouton, c'est ta première déclaration d'obéissance aujourd'hui. Et maintenant, voici ton sceau de révélation. Écris 777 dans les commentaires. Pas 77, pas 7777. Exactement 777. Ces trois chiffres vont briser le sceau spirituel sur cette révélation. Ils vont activer les anges, assignés à ton élévation. Fais-le maintenant, avant que l'ennemi ne te distrait. Écris-le, parce que dans les prochaines minutes, nous allons traverser ensemble 9 étapes. 9 révélations qui vont tout changer. Tu vas comprendre. Pourquoi tu as toujours senti cet appel? Tu vas voir les signes que tu as ignorés pendant des années. Tu vas découvrir pourquoi ta solitude était nécessaire, pourquoi cette vidéo arrive maintenant dans ta vie, et qui tu es vraiment aux yeux de Dieu. Je vais te révéler les armes spirituelles que tu possèdes déjà sans le savoir. Je vais te montrer l'ennemi qui te surveille, et pourquoi il investit tant d'énergie contre toi. Tu vas prendre la décision qui change tout, et je vais te dire exactement ce qui va se passer dans les 7 jours qui viennent. Mais surtout, tu vas repartir d'ici transformé, parce que Dieu m'a dit, celui qui finira cette vidéo ne sera plus jamais le même. Alors respire profondément, essuie ces larmes si elles coulent déjà, et prépare ton cœur. Ton élévation commence maintenant. L'appel que tu as toujours senti. Depuis quand le sais-tu? Depuis quand ressens-tu cet appel qui résonne au fond de toi comme un tambour lointain mais constant? Peut-être que c'était dans ton enfance. Pendant que les autres enfants jouaient sans se poser de questions, toi, tu regardais le ciel et tu te demandais « Pourquoi suis-je ici ?» Pendant qu'ils riaient de choses simples, toi, tu ressentais un poids, une responsabilité que tu ne pouvais pas nommer, une différence que tu ne pouvais pas expliquer. Tu te souviens de ces moments, n'est-ce pas? Ces instants où tu savais, au plus profond de ton être, que tu n'étais pas comme les autres, pas mieux, pas pire, juste, différent, câblé autrement, destiné à autre chose. Peut-être que c'était quand tu pleurais pour des raisons que personne ne comprenait, quand tu ressentais la douleur des autres comme si c'était la tienne, quand tu percevais des choses invisibles, des énergies, des vérités cachées que tout le monde autour de toi ignorait. On t'a dit que tu étais trop sensible, trop émotif, trop profond, trop intense, et tu as commencé à croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Tu as essayé de t'adapter, de rentrer dans le moule, de rire aux mêmes blagues, de t'intéresser aux mêmes choses superficielles, mais ça ne marchait pas, parce qu'au fond de toi, il y avait cette voix. Cette attraction magnétique vers quelque chose de plus grand, vers Dieu, tu ne peux même pas l'expliquer à ceux qui t'entourent. Comment leur dire que tu ressens sa présence, que tu l'entends dans le silence, que ton âme brûle pour lui d'une manière qui dépasse toute logique? Ils te regarderaient comme si tu étais fou. Alors tu as gardé ça pour toi, tu as porté cet appel en secret, comme un trésor caché que personne ne peut voir, cette soif insatiable de sa présence, cette faim spirituelle que rien dans ce monde ne peut satisfaire. Tu as essayé de la combler avec des relations, des accomplissements, des distractions, mais rien. Rien ne remplit ce vide, sauf lui. Et parfois, tard dans la nuit, quand tout le monde dort, tu te retrouves à genoux, les larmes coulant sur ton visage, murmurant « Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi ?»
Pourquoi m'as-tu fait comme ça? Quel est ce feu qui brûle en moi? Écoute-moi maintenant, écoute-moi bien. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est ton marquage divin. Dieu t'a scellé avant la fondation du monde. Il t'a marqué avec son empreinte. Cette différence que tu ressens, c'est sa signature sur ta vie. Cette attirance vers lui, c'est parce qu'il t'a appelé par ton nom avant même que tu ne saches marcher. Tu n'es pas bizarre, tu es mis à part, tu n'es pas trop intense. Tu es exactement aussi intense que ta mission le requiert. Tu n'es pas seul dans ta différence, tu es seul dans ta préparation, parce que ce que Dieu prépare pour toi nécessitait cette formation unique. Cette sensibilité aiguisée, cette connexion profonde avec lui, l'appel que tu as toujours senti, il est réel, et il est sur le point de se manifester, les signes que tu ignores. Parlons maintenant de ce que tu as vu, mais refusé de croire. Parlons des signes. Combien de fois as-tu regardé l'heure et c'était 11h11, 3h33, 4h44? Combien de fois t'es-tu dit « Encore ce chiffre? C'est juste une coïncidence. » Non, ce n'en est pas une. Dieu te parle dans le langage des nombres. Il t'envoie des confirmations constantes que tu es sur son radar. Chaque fois que tu vois ces séquences, c'est lui qui dit « Je suis là. Je te vois. » Continue. Et ces rencontres étranges, cette personne qui a prononcé exactement les mots dont tu avais besoin au moment où tu allais abandonner. Ce livre qui est tombé devant toi dans la librairie, ouvert sur la page qui répondait à ta question silencieuse. Ces hasards orchestrés avec une précision chirurgicale, réveille-toi. Dieu dispose des pions sur ton échiquier, tes rêves aussi, ces rêves si réels que tu te réveilles en pleurant. Ces cauchemars qui t'avertissent, ces visions nocturnes où tu vois des choses avant qu'elles n'arrivent. Tu les as ignorées. Tu t'es dit, c'est juste mon imagination. Mais au fond, tu sais que c'est plus que ça. Dieu te donne des téléchargements spirituels pendant que ton corps dort, parce que c'est le seul moment où ton mental s'arrête de résister. Mais voici ce que tu n'as pas compris. Les signes ne sont pas seulement dans le merveilleux. Ils sont aussi dans les épreuves. Pourquoi as-tu perdu cet ami qui te tirait vers le bas? Pourquoi cette relation toxique a-t-elle explosé juste avant que tu ne sombres complètement? Pourquoi as-tu été licencié de ce travail qui tuait ton esprit? Pourquoi cette trahison t'a-t-elle isolé de ce cercle qui t'empêchait de grandir? Tu as appelé ça malchance. Dieu appelle ça purification. Il t'a isolé, parce que tu ne peux pas voler avec des aigles si tu continues à picorer avec des poules. Il t'a dépouillé parce que tu t'accrochais à des choses qui n'étaient pas destinées à ton niveau suivant. Il t'a brisé parce que tu étais construit sur de mauvaises fondations. Ton chemin a été plus difficile que celui des autres, exactement, parce que ton appel est plus grand que le leur. Les soldats d'élite ne s'entraînent pas dans le confort. Les diamants ne se forment pas sans pression extrême. Les généraux ne naissent pas sur des champs de bataille faciles. Chaque nuit blanche où tu as pleuré, formation. Chaque moment où tu t'es senti abandonné de tous, initiation. Chaque fois où tu as dû te relever seul. Dieu qui forge ton autonomie spirituelle. Regarde en arrière maintenant. Regarde avec des yeux neufs. Combien de fois aurais-tu dû mourir mais tu es encore là? Combien de fois aurais-tu dû sombrer dans la folie mais quelque chose t'a retenu? Combien de fois l'ennemi a-t-il tiré mais la balle t'a manqué d'un millimètre? Ces signes, ces protections invisibles, ces redirections divines, si tu les reconnais, si ton cœur bat plus vite en ce moment même, tape « Je vois » dans les commentaires. Déclare que tu vois enfin ce que Dieu faisait dans les coulisses. Écris « Je vois » et active la prochaine phase de ta révélation. Parce que maintenant, nous devons parler de ce que cette solitude t'a vraiment coûté. Le déclic. Pourquoi maintenant? Maintenant, la vraie question. La question qui brûle en toi depuis le début de cette vidéo. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi cette vidéo est-elle apparue dans ton fil maintenant? Pourquoi pas la semaine dernière? Pourquoi pas dans 6 mois? Pourquoi précisément à ce moment de ta vie? Écoute-moi attentivement. Il existe dans le royaume spirituel ce qu'on appelle des fenêtres divines, des portails temporels que Dieu ouvre à des moments stratégiques. Ces fenêtres ne restent pas ouvertes éternellement, elles se ferment, et quand elles se ferment, l'opportunité disparaît avec elles. Tu es dans une fenêtre en ce moment même. Réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers jours? Ces dernières semaines? Un changement, une rupture, une prise de conscience, quelque chose a bougé, quelque chose s'est brisé. Quelque chose t'a réveillé. N'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. C'était la préparation. Dieu démantelait les vieux systèmes
pour faire de la place au nouveau. Il fermait les anciennes portes pour que tu cesses de regarder en arrière. Il orchestrait le chaos pour que tu lèves enfin les yeux vers lui. Et maintenant, tu es ici, dans cette vidéo. À cette minute précise, Dieu m'a dit de te dire ceci. C'est maintenant ou jamais. Je sais que ça sonne dramatique. Je sais que ça fait peur, mais c'est la vérité. Cette fenêtre spirituelle qui s'ouvre devant toi ne reviendra pas. Cette opportunité d'élévation, cette invitation à entrer dans ton identité de choisi, elle est maintenant. Si tu la refuses aujourd'hui, si tu fermes cette vidéo en te disant plus tard, si tu laisses le doute ou la distraction gagner, tu rateras ton moment, et Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour accomplir ce qu'il avait prévu pour toi. Mais tu n'es pas là par accident, tu sais que c'est ton moment. Alors voici ce que Dieu me demande de faire. Il y a une enveloppe divine avec ton nom dessus, dedans. Ton mandat, ton autorité, tes instructions pour les jours à venir, mais tu dois l'accepter, consciemment, publiquement, spirituellement. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Maintenant, pas peut-être, pas j'espère, je suis prêt. Ces 4 mots vont briser les dernières chaînes. Ils vont signaler aux anges que tu acceptes l'appel. Ils vont ouvrir l'enveloppe dans le monde spirituel. Je suis prêt. Écris-le, parce que ce qui vient ensuite va te révéler qui tu es vraiment aux yeux de Dieu. Et c'est infiniment plus grand que tout ce que tu as imaginé. Ton identité cachée révélée. Il est temps que tu saches qui tu es vraiment. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le miroir déformé de tes blessures. Tu t'es défini par tes échecs, tes rejets, tes moments de faiblesse. Tu t'es appelé victime, brisé, insuffisant, pas assez. Mais Dieu dit, stop, tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur en préparation. Tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction selon un plan divin. Ce que tu appelles échec, Dieu appelle formation. Ce que tu appelles retard, Dieu appelle timing parfait. Voici la vérité que l'ennemi ne veut surtout pas que tu découvres. Ton ADN spirituel est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais personne exactement comme toi. Tes empreintes digitales spirituelles sont uniques. Ton câblage divin est original. Dieu ne fait pas de copies, il fait des originaux. Et dans cet ADN spirituel, il a encodé des dons, des capacités, des talents surnaturels qui dorment en toi comme des géants endormis. Tu les as sentis parfois. Ces moments où tu savais quelque chose avant que ça n'arrive. Ces fois où tes paroles ont guéri quelqu'un sans que tu comprennes comment. Ces instants où tu as eu un discernement qui dépassait ta logique. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des fuites, des aperçus de ce qui bouillonne sous la surface. Tu as le don de la perception prophétique, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu ressens ce qui est caché, c'est pourquoi le mensonge te dérange tant. C'est pourquoi tu détectes les fausses énergies instantanément. Ton esprit est un radar spirituel, tu as le don de l'intercession. Tes prières perçant les cieux. Quand tu parles à Dieu, des choses bougent dans des dimensions invisibles. C'est pourquoi l'ennemi te bombarde de distractions chaque fois que tu veux prier. Tu as le don de la résilience divine, tu te relèves. Toujours, peu importe combien de fois on te frappe, tu te relèves. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est Dieu en toi qui refuse d'abandonner. Mais voici le secret ultime. Ces dons ne sont pas là pour toi seul, ils sont là pour ta mission. Oui, ta mission, celle que Dieu t'a assignée avant même que tu ne prennes ton premier souffle, avant que tes parents ne se rencontrent, avant que la terre ne soit formée. Dans les registres éternels, ton nom était déjà écrit à côté d'un mandat spécifique. Ta mission n'est pas vague, elle est précise. Tu n'es pas ici pour simplement être gentil ou faire de ton mieux. Tu es ici pour briser des malédictions générationnelles, pour libérer des captifs, pour être une voix dans le désert, pour porter la lumière dans des endroits où personne n'ose aller. Tu es un reformateur, un briseur de chaînes, un porteur de feu. Et tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'était ton entraînement. Tes épreuves t'ont qualifié. Tes larmes t'ont purifié. Ton isolement t'a préparé. Regarde-toi maintenant avec les yeux de Dieu, pas avec les yeux de ta douleur. Que vois-tu? Un guerrier, un choisi, un porteur de destinée. C'est qui tu es, l'ennemi qui te surveille. Il faut que tu saches quelque chose de brutal, quelque chose qui va tout expliquer. Tu es surveillé, il y a une opposition spirituelle organisée contre toi, pas contre tout le monde. Contre toi spécifiquement. L'ennemi a un dossier avec ton nom dessus. Il connaît ton potentiel. Il voit ce que Dieu a placé en toi, et il panique. Pourquoi crois-tu que ta vie a été si difficile? Pourquoi tant d'obstacles? Pourquoi tant d'attaques concentrées sur toi, alors que d'autres semblent glisser dans la vie sans résistance? Voici la vérité qui va tout changer. L'ennemi n'investit pas d'énergie contre les insignifiants.
Il n'envoie pas ses démons de niveau supérieur contre quelqu'un qui ne représente aucune menace. Il ne mobilise pas des stratégies élaborées contre une personne ordinaire. S'il te combat avec cette intensité, c'est parce qu'il sait quelque chose sur ton avenir que toi-même tu ignores encore. Il ne t'attaque pas pour qui tu es aujourd'hui. Il t'attaque pour qui tu deviens. L'ennemi a vu les plans de Dieu pour toi. Il sait combien d'âmes tu vas libérer. Il sait combien de malédictions tu vas briser. Il sait l'impact que ta vie va avoir sur des générations. Alors il essaye de t'éliminer avant que tu ne réalises ton pouvoir. Regarde ses tactiques. Il n'arrive pas toujours avec des cornes et une fourche, non. Il est plus rusé. Il t'envoie la distraction, ses notifications infinies, ses tentations parfaitement chronométrées, juste avant que tu pries, ses urgences qui apparaissent chaque fois que tu veux te consacrer à Dieu. Il t'envoie le découragement, cette voix qui murmure « Tu n'y arriveras jamais, regarde combien de fois tu as échoué, tu es trop vieux, trop jeune, trop abîmé, trop en retard. » Il t'envoie la comparaison, il te montre les autres qui réussissent pendant que toi tu luttes. Il amplifie ta douleur en te faisant croire que tu es le seul à souffrir. Il t'envoie l'isolement toxique, pas l'isolement divin qui te rapproche de Dieu, mais celui qui te coupe de tout soutien, qui te fait croire que personne ne peut comprendre, que tu dois tout porter seul. Mais voici ce qu'il ne veut surtout pas que tu réalises. Chaque attaque est une confirmation. Plus l'opposition est forte, plus ta destinée est grande, plus il te combat, plus tu es proche de ta percée. Les démons ne perdent pas de temps avec les perdants. Ils s'acharnent sur les champions. Alors la prochaine fois qu'une tempête se lève, souris, parce que ça confirme que tu vas dans la bonne direction. Ton ennemi tremble. Et il devrait. La décision qui change tout. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici, toutes ces révélations, tous ces signes, toute cette vérité sur ton identité, tout cela ne sert à rien si tu ne prends pas une décision maintenant. Une vraie décision, pas un peut-être, pas un on verra. Une décision qui tranche, qui coupe les ponts, qui ferme les portes derrière toi. Le choix est simple mais radical. Vas-tu enfin accepter pleinement qui tu es? Vas-tu arrêter de te cacher derrière tes excuses? Vas-tu cesser de minimiser ton appel parce que tu as peur de décevoir? Vas-tu enfin lever la main et dire « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi » ? Je sais ce qui te retient, la peur. Cette peur paralysante qui murmure « Je ne suis pas assez qualifié. Je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez fort, je ne sais pas comment faire. » Mais voici ce que Dieu me dit de te rappeler. Il ne t'appelle pas parce que tu es prêt, il te rend prêt parce qu'il t'appelle. Moïse bégayait, David était un enfant, Jérémie était trop jeune, Pierre reniait, Paul persécutait. Tous avaient des raisons valables de refuser l'appel, mais ils ont dit oui quand même. Et Dieu a fait le reste. Ta qualification ne vient pas de ton CV, elle vient de ton « oh oui ». Alors aujourd'hui, ici, maintenant, je te demande de prendre la décision la plus importante de ta vie. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Accepte ton identité de choisi. Accepte que Dieu t'a marqué pour quelque chose de grand. Accepte que ta vie n'est pas un accident mais un chef-d'œuvre en construction. Dis oui à l'appel malgré la peur qui hurle dans ta poitrine. Dis oui même si tu ne vois pas tout le chemin. Dis oui même si ton entourage ne comprend pas. Dis oui parce que Dieu attend juste ton consentement pour déverser ce qu'il a retenu. Et pour sceller cette décision devant le ciel et la terre, pour que les anges l'enregistrent et que les démons le sachent, je te demande d'écrire 3 mots dans les commentaires. 3 mots qui vont changer ta trajectoire éternelle. Écris « Oui Seigneur ». Pas dans ta tête, pas dans ton cœur seulement. Écris-le. Déclare-le publiquement. Que ton « oui » résonne dans les dimensions spirituelles. Oui Seigneur, écris-le maintenant, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines secondes va te montrer exactement ce qui se passe après ce « oui ». Et c'est plus puissant que tout ce que tu imagines. Les 7 jours qui viennent, tu viens de dire oui, et le ciel a entendu. Maintenant, laisse-moi te dire exactement ce qui va se passer dans les 7 jours qui viennent. Parce que Dieu ne te laisse jamais sans confirmation quand tu lui obéis. Dans les 72 prochaines heures, observe. Observe attentivement. Tu vas recevoir une confirmation directe. Quelqu'un va te dire quelque chose qu'il ou elle ne pouvait pas savoir. Un message va arriver au moment parfait, avec les mots exacts dont tu avais besoin. Tu vas voir un signe si précis, si personnalisé, que tu sauras sans l'ombre d'un doute que Dieu te répond. Ne le rate pas. Satan va essayer de te distraire avec 1000 urgences pour que tu passes à côté. Reste vigilant. Note ce qui se passe. Écris-le. Dans cette première semaine, une porte va s'ouvrir.
Pas n'importe quelle porte, une porte stratégique. Comment la reconnaître? Elle viendra avec 3 signes. La paix, le timing divin et la confirmation multiple, la paix. Même si c'est intimidant, tu sentiras une paix inexplicable au fond de toi. Pas l'excitation de la chair, mais la paix profonde de l'esprit. Le timing divin, ça arrivera exactement au moment où tu en as besoin, ni trop tôt, ni trop tard. Comme si c'était orchestré. La confirmation multiple, Dieu va te le confirmer par au moins 3 sources différentes. Une personne, une écriture, une circonstance. 3 témoins, comme il fait toujours. Mais attention, l'ennemi va aussi t'envoyer des portes. Des opportunités brillantes qui ressemblent à des bénédictions, mais qui sont des pièges. Comment les distinguer? Elles viendront avec l'urgence, la pression et l'isolement de Dieu. Décide maintenant où tu vas rater ta chance. C'est un drapeau rouge. Dieu ne précipite jamais. Voici maintenant les actions concrètes que tu dois poser dès aujourd'hui. Premier, consacre 15 minutes chaque matin à Dieu avant de toucher ton téléphone. Pas de négociation, c'est ton nouveau non négociable. Dans ce silence, il va te donner tes instructions quotidiennes. Deuxième, coupe une relation, une habitude ou une distraction qui tire ton attention loin de l'appel. Tu sais exactement ce que c'est. Ton hésitation à le faire prouve que c'est la bonne chose. Coupe-la cette semaine. Troisième, fais un acte de foi physique. Donne quelque chose qui te coûte. Sème une offrande sacrificielle. Pas pour acheter la bénédiction, mais pour prouver à ton âme que tu es sérieux. Quatrième, dis à une personne de confiance ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui. Pas à tout le monde. À une personne sage qui va te tenir responsable. Déclare ton engagement à voix haute. Dans ces 7 jours, tu vas aussi être testé. L'ennemi va lancer une dernière attaque pour te faire douter. Il va ressortir une vieille tentation, raviver une vieille blessure, ou t'envoyer une personne de ton passé pour te déstabiliser. Ne tombe pas dans le piège, c'est juste la confirmation que tu es sur le bon chemin. Observe les 72 heures, reconnais les portes, pose les actions, résiste aux tests, et prépare-toi, parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Ton nouveau départ commence ici. Regarde où tu étais il y a quelques minutes. Regarde où tu es maintenant. Tu es entré dans cette vidéo avec des questions, des doutes, peut-être même du désespoir. Tu portais le poids de te sentir différent, incompris, seul. Tu te demandais si Dieu t'avait oublié, si ton appel était réel, si tout ce que tu ressentais n'était pas juste dans ta tête. Mais maintenant, tu cesses. Tu sais que tu es marqué. Tu sais que les signes étaient réels. Tu sais que ta solitude était une préparation, pas une punition. Tu sais pourquoi cette vidéo est arrivée aujourd'hui. Tu connais ton identité cachée. Tu comprends pourquoi l'ennemi te combat si fort. Tu as pris la décision, et tu sais ce qui vient. Tu n'es plus le même qu'au début de cette vidéo. Quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est éveillé. Tu ne peux plus retourner en arrière. Maintenant, j'ai 3 dernières demandes pour toi. Première, partage cette vidéo avec une seule choisie, pas avec tout le monde, avec une personne que Dieu met sur ton cœur en ce moment même, quelqu'un qui traverse ce que tu traversais, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas fou, quelqu'un qui attend son déclic. Envoie-lui ce message. C'est ta première mission. Deuxième, écris « Je reçois » dans les commentaires pour activer la bénédiction complète. Ces 2 mots vont libérer ce que Dieu a préparé pour toi. Ils vont ouvrir les écluses célestes. Je reçois. Déclare-le maintenant. Troisième, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce que tu viens de vivre n'est que le début. Les prochaines révélations arrivent. Les prochains niveaux t'attendent. Ne rate pas ce que Dieu veut te montrer ensuite. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que Dieu confirme ton identité par des signes indéniables. Que chaque porte fermée par l'homme s'ouvre par sa main. Que ton oui résonne dans les cieux et terrifie l'enfer. Que ta foi soit récompensée, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Que les 7 prochains jours marquent le tournant de ta vie. Au nom de Jésus, souviens-toi de ceci. Choisis, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ton heure est maintenant. Va. Marche dans ton autorité. Accomplis ta mission et ne regarde jamais en arrière. Ton nouveau départ commence ici.